Et bienvenue à tous pour ce 109e podcast Manchester Devil spécial bilan du mercato. Pour cette émission, je suis accompagné comme d'habitude de Adama, Bonjour à tous. de Jérémy Salut tout le monde. et de Mohamed. Bonjour, bonjour. Donc, avant de commencer, vous connaissez le combo magique. Donc, le petit abonnement, la notification, le like, un petit commentaire, ça nous aide énormément dans notre développement. C'est aussi ce qui nous pousse à ne pas accepter que YouTube, YouTube, commercialise nos vidéos et donc vous ayez des 50 secondes de pub toutes les 10 minutes. Donc, c'est notre seul moyen de soutien. Donc, n'hésitez pas. On a atteint gentiment les 2300 abonnés. On compte sur vous et on remercie tous ceux qui l'ont déjà fait. Vous trouverez aussi en description les liens pour tous les médias de Manchester Devils, le site internet, le compte X, Facebook, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les différentes plateformes. Donc, on va commencer cette émission tout simplement par faire le bilan de ce mercato. On va commencer par les arrivées. Après, nous parlerons des départs. Nous parlerons une petite section qui sera assez courte, qui est le transfert que nous allons regretter d'avoir fait ou pas fait. Et on fera le bilan et on finira le bilan avec une petite note par personne et on finira par ce que j'ai appelé l'avenir, donc qui est surtout l'état de notre effectif et des contrats pour les prochaines saisons, pour être sûr et pour pouvoir planifier nos prochains mercatos. Donc, on va commencer directement par les arrivées et pour ça, on va passer. Je vous présente tout simplement. Voilà, la fenêtre Transfermarkt. Donc, donc, au final, nous avons 5 arrivées sur ce mercato. Alors, une qu'on n'a pas trop discuté, mais bon, il n'a pas encore joué de minutes, c'est Diego León, hein, qui était arrivé pour 4 millions d'euros. Notre doublure de doublure, en tout cas actuellement en piston. Nous avons déjà fait un bilan du transfert de Matheus Cunha. D'ailleurs, petite information, sa blessure n'a pas l'air d'être très sérieuse. Il pourrait être de retour pour City. Nous avons aussi bien parlé du meilleur joueur du mois, Brian Mbeumo, qui est arrivé de Brentford pour 75 millions. Benjamin Sesko pour 76,5 millions sur Transfermarkt. Bien sûr, bon, c'est en euros à chaque fois. Et les bonus ne sont pas inclus. Et la dernière petite surprise depuis nos dernières vidéos, surprise, oui et non, l'arrivée de je ne sais pas comment tu prononces son prénom, mais Senne Lamens de Royal d'Antwerp, qui est arrivé pour 21 millions d'euros. Donc, ce qui nous fait un total quand même de 250, allez, j'arrondis à 250 millions d'euros d'arrivée pour 5 joueurs. Bon, il y avait aussi les retours de prêt de Dan Gore et Ethan Whitley, mais qui sont repartis à nouveau. Donc, mais pas dans le même club, d'où ils sont arrivés. Donc, on va essayer de se structurer. On parle que des arrivées, on parle pas de... Oui, c'est bien d'avoir Sesko, mais j'aurais préféré un milieu, ça on en parlera plus tard. Okay. Donc vous, après, on va commencer par parler surtout des 3 premiers assez rapidement, parce qu'on a déjà assez discuté dans les podcasts. Mais quand vous regardez nos 4 premiers matchs, est-ce que vous êtes satisfait on va commencer par Adama. Est-ce que tu es satisfait des 3 premières principales arrivées qui sont Sesko, Mbeumo ou Cunha? Ouais, moi je suis satisfait de l'arrivée de ces trois-là. Alors, je juge pas sur les 3 premiers matchs, je jugerai sur l'entièreté de la saison pour voir leur impact, parce que tu peux avoir un impact tout de suite et peut-être après, dans 2 mois, ne plus avoir d'impact, ou inversement. Donc, ouais, moi totalement satisfait de ces arrivées, rien de plus. Mohamed, toi, je sais que tu étais un fan de Cunha. Est-ce que ça continue après ces 3 ou 4 premiers matchs? Bah, ça ne fait que conforter justement mon idée, hein. C'est un joueur très, très intéressant, très, très virevoltant, ce pourquoi on le prend. En fait, là, sur ces 3 premiers matchs, on a déjà des indices de ce pourquoi on les a pris. Sesko, tu le vois sur les centres, niveau aérien, ça va être intéressant, ça va être une nouvelle corde à notre arc. Mbeumo, c'est un dévoreur d'espace et un sacré centreur, et tu Cunha qui est plus dans la percussion, dans la remontée de balle et dans le dernier tiers du terrain aussi. Donc ouais, très, très satisfait aussi pour l'instant. Comme l'a dit Adama, attention, parce que ça ne veut rien dire à l'instant T.
Mbeumo, il est joueur du mois, mais souvenons-nous que Darmian aussi, à son arrivée, il a été joueur du mois. Donc. Bailly a été homme du match, je crois, sur les 3 ou 4 premiers matchs qu'il a joué pour Manchester United. Donc, Mais ouais, très content, franchement très content. Jérémy, toi, ton avis sur l'arrivée de ces 3 joueurs-là? Assez satisfait de tous les 3, particulièrement d'Mbeumo. Je l'avais déjà dit auparavant et je ne vais pas changer. Si je devais faire un top 3, il est en position 1, il n'y a pas de débat. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il ait très peu de temps d'acclimatation, même si tout le monde s'accorde à dire qu'il n'est pas à 100%, mais même pas à 100%, ça reste déjà le meilleur joueur de l'effectif actuellement. On parle des 3 premiers matchs et ça ne présume pas de la saison qui arrive. J'attends encore un poil plus de Cunha parce que pour moi Cunha est vraiment l'égal d'Mbeumo et que je pense que Mbeumo est un peu plus avancé pour l'instant, donc j'attends un peu plus que Cunha. Sesko, il n'a pas assez joué personnellement pour émettre un avis positif comme négatif, donc j'attends un peu, mais content de l'arrivée du joueur en lui-même. Donc moi je vais plus ou moins vous suivre. J'ai quand même un doute sur Sechko, qui est pourtant le joueur que je préfère des 3. Mais le fait de mettre ce montant-là sur un BU, on a vu quand même. Alors lui, il a moins joué encore que les 2 autres, mais il y a vraiment eu un changement de mentalité qui doit arriver dans cette équipe et qu'on doit essayer de servir ton buteur parce que même face à Grimsby, il a quasiment pas vu un ballon. Les autres matchs où en gros, hormis Mbeumo qui est le seul capable de centrer dans cet effectif, les autres ne le cherchent pas. Et c'était un problème qu'on avait déjà vécu avec Højlund. Donc c'est le seul doute que j'ai, c'est moi j'adore Šeško. Pour moi c'est le meilleur jeune buteur sur cette planète. Même si j'adorais Højlund, pour moi il est un peu plus fort que Højlund sur en fait tous les aspects. Il n'y a pas 4 classes d'écart, mais il est meilleur. Ma seule crainte avec Šeško, c'est qu'on l'utilise pas comme on devrait l'utiliser. C'est ma seule crainte. Mais sinon, sur Mbeumo, pour moi, c'est notre meilleur joueur et de très loin. Donc, sur ce début de match, et tu vois qu'en fait, c'est un joueur de collectif, c'est un joueur intelligent, c'est un joueur qui cherche à faire la bonne action et pas l'action d'éclat à chaque fois. Donc, très content. Et Cunha, moins apprécié qu'Mbeumo, même si je vois totalement l'impact. Et surtout, en fait, le fait d'avoir Mbeumo et Cunha, tu vois le monde d'écart qu'on avait à ces 2 postes par rapport à l'année passée où Bruno, Garnacho et Amad se sont un peu partagés ce poste-là. En fait, tu vois que c'est 2 joueurs de ce profil-là et Cunha, je suis sûr qu'il va performer. Il faut juste que ça rentre une fois, je pense aussi, parce qu'il a eu beaucoup d'occasions ratées. Il faut que ça rentre et il faut surtout qu'il revienne rapidement de blessure. Pas de chance. Il n'y a que chez nous, on signe des joueurs qui sont jamais blessés et dès qu'ils arrivent chez nous, ils se blessent. Bon, heureusement, ça n'a pas l'air d'être sérieux. Donc, on va parler maintenant un peu de la dernière arrivée, qui a été un peu plus folklorique celle-ci, lors du dernier jour du mercato. L'arrivée de Lemans, ou Lamens, je ne sais pas comment, toi tu dis que c'est Lamens qu'il faut prononcer. Lamens, donc le jeune gardien belge de 23 ans, qui arrive de Royal Antwerp. Donc, en sachant qu'on va parler de cette arrivée-là, est-ce que vous avez vu le joueur ou pas? Moi, j'ai regardé 2-3 matchs en replay et je suis surtout allé voir ses chiffres. Il me plaît énormément sur son profil. Après, chaque transfert est un risque, hein, quoi qu'il arrive. Chaque fois, je prends l'exemple. Hein, quand on signe Chicharito, tout le monde s'est foutu de nous, ça a été une superstar. Quand on a signé, une superstar absolument pas, mais ça a été un joueur très important de notre effectif. Et quand on a signé Veron, tout le monde croyait qu'on avait réglé notre problème pour le milieu de terrain. Et heureusement qu'il y a Carrick qui arrive après, parce que Veron a été catastrophique. Donc, il n'y a aucune certitude dans les transferts. Donc, Lamens, je suis très content du profil. C'est un gardien, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est très grand, qui a peu d'expérience quand même. Hein. Il a joué une 50aine de matchs dans sa carrière. Après, c'est pas un poste où généralement tu joues très très jeune non plus. C'est un gardien il est vraiment imposant physiquement. Bon, alors je pense pas que ses chiffres sont tenables sur la durée, mais bon, cette année sur penalty, il en a arrêté 5 sur 8 quand même. C'est absolument pas tenable, mais quand même, ça montre qu'il est bon. C'est un gardien qui est un vrai shot stopper. Je crois que c'est le gardien de moins de 25 ans qui a arrêté le plus de ballons dans les 8 meilleures ligues d'Europe. Il est très bon, en fait il est aussi bon sur les centres, mais attention, il peut se rater. C'est-à-dire que c'est un gardien qui va, mais en fait dès qu'il va à 100% dans son duel aérien
bah, il est difficile à abattre parce qu'il est tellement grand et impressionnant physiquement. Mais ça arrive encore d'avoir des petites hésitations et ça, bon, ça pardonne pas. Et c'est un gardien aussi qui est très bon au pied. Donc en fait, il a tout. Voilà pour le profil de Lamon. De toute façon, c'est difficile à estimer vraiment. C'est déjà dur d'estimer un transfert d'un championnat allemand à anglais, mais alors championnat belge à anglais, à voir comment ça va se transposer. Il y a des échecs énormes et il y a des super réussites. Donc, aucune, il n'y a aucun chemin sûr pour un transfert d'un gardien. Adama, quand tu as vu cette arrivée, est-ce que toi, premièrement, est-ce qu'elle t'a plu et est-ce que le deal avorté à cause de Sancho pour Martinez, tu l'as un peu en travers de la gorge ou pas? Alors, moi, l'arrivée m'a plu, parce que je voulais pas forcément le transfert de Martinez. Comme tu l'as dit, sur son profil, moi, j'ai pas vu jouer et j'ai pas regardé les compiles. Moi, je regarde jamais de compiles parce que j'ai passé l'âge. Euh, Au niveau statistique, j'ai bien aimé, tu vois, son profil et comme tu le décris, ça a l'air d'être un gardien assez grand qui est qui sort sur les ballons aériens et qui peut jouer au pied et aussi bien sûr, qualité principale, shot stopper. Donc c'est voilà, on a bien ciblé le profil. Après de là à savoir si ça va fonctionner ou pas, ça malheureusement personne ne peut le savoir. Peut-être qu'il sera submergé par la pression, peut-être que ça va glisser comme un gant, on ne sait pas. Donc moi en tout cas je suis plutôt, hypé par ce transfert-là. Et je l'avais, non, annoncé, non, je suis pas devin ou j'ai pas de source ou quoi que ce soit, mais dans notre groupe, ouais, début du mercato, mi-mercato, j'en avais parlé. J'avais dit que c'était un transfert entre guillemets «assez facile à faire», qu'on se le ferait en dernier, dans le mercato. Et c'est pour ça aussi que lorsque, il y avait les rumeurs, Martinez, moi je te disais que j'y croyais pas malgré que le fait qu'il y avait, des grosses sources, Simon Stone, il y avait Ornstein. Fabrizio Orsine et Romano qui en parlaient. J'y croyais pas. Pourquoi? Ma théorie et ça n'engage que moi. Ça veut pas dire que c'est une vérité. Le but, c'était, parce qu'on savait que, Antwerp était en difficulté financière. Ils étaient obligés de vendre. Sauf que on était les seuls acheteurs. Donc nous, notre, stratégie, c'était d'attendre. En fait, on a fait comme pour Garnacho et pour Anthony. On a attendu. Sauf que, nos 3 premiers matchs se sont passés et Antwerp, ils se sont dit: «Ah, ils ont absolument besoin d'un gardien, donc on augmente le prix». Donc ils sont passés à 25 millions et donc nous, comme par hasard, à ce moment-là, on a vu surgir des rumeurs, donc Martinez, sur qui on s'est mis d'accord. Pourquoi ça m'a étonné, cette approche-là? Martinez est déjà à 250 000 livres par semaine, ce qui en ferait, Il heu, serait au niveau de Bruno, de un toute façon. Au niveau de ça, là, il ouais. sera au niveau de Bruno. Donc je me suis dit: «J'y crois absolument pas, sinon pourquoi on serait pas allé sur Donnarumma?» Donc j'y crois absolument pas. Donc ça, c'est la première raison et la deuxième raison, c'est l'indemnité de transfert qui ont demandé 40 millions de livres. J'y croyais absolument pas, malgré le fait qu'il y avait bien sûr toutes ces rumeurs. Moi, je me dis que c'était, vraiment pour mettre la pression, sur Antwerp qui, eux aussi, dans le même temps, cherchaient, d'autres acheteurs. Donc en fait, on leur a simplement fait croire, qu'on allait partir sur un autre gardien, que, Aston Villa allait venir et tout machin. Moi, pour moi, c'était juste une technique pour faire baisser le prix. Alors Maintenant, c'est ma attention. théorie, ça Alors, Tu n'engage que moi. quand même eu alors, apparemment une demande de prêt officielle. Alors, il y a eu, en fait, Une le seul chose, moi je suis sûr qu'on a utilisé un peu cette carte-là. On l'avait fait aussi de manière un poil plus déguisée quand même entre Šeško et Watkins. La seule chose, c'est que là, on a fait vraiment des démarches pour Martinez. Et Ouais. ça veut pas dire que c'est pas une technique. Mais quand tu commences à jouer avec des gens pour faciliter les transferts, c'est pas du tout bien vu dans l'industrie. Et ça, faut faire vraiment attention. D'accord. Toi, si t'es un joueur argentin proche de Martinez et que tu vas aller le chercher et que tu te souviens de ce qu'ils ont fait à ton collègue, où ils ont joué pour aller chercher un gardien qui est en plus moins établi que toi, c'est juste ça, il faut faire Après, c'est attention. le jeu, hein. Ah Tu oui, deux mais options. quand tu joues Non, avec dans le les sens gens, où moi, c'est jamais bien, mais non. quand les joueurs jouent avec les clubs pour avoir des augmentations, tout le monde s'en souvient, ça va être la même chose dans l'autre sens, hein.
Non, Ah je ouais, suis d'accord avec toi, mais je là, dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est bien, Ah, mais moi, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé et je pense que, bah, pour Sancho, en fait, on voulait juste le refourguer et voilà. on les a Pour déjà moi, bien c'est pas arnaqués. il y a pas de corrélation, Ouais. particulière, par rapport à ça. Après, personnellement, je partage pas complètement le storytelling que tu viens de faire, Adama, parce que ça a été sorti de manière assez sûre que Aston Villa avait fait une offre pour les Mans plus élevée que nous, qui a été refusée. Ce qui aurait Ouais, aussi peut-être ça, expliqué le jeu de ça, chaise musicale. Eh ouais, mais ça explique aussi le jeu de chaise musicale sur le fait qu'on aurait pu récupérer Martinez. A priori, c'est le joueur qui a refusé, qui a dit que lui, il voulait venir chez nous. Donc ça, j'entends. Et ce qui explique aussi pourquoi, du coup, c'est l'offre la moins acceptée des deux comme qui a Sesko. été validée, comme Cesco. C'est le même principe. Mais du coup, je pense pas trop à ce storytelling. Je pense que vraiment le club, pour moi, Lehmann, c'est un panic buy. Donc, je nous l'expliquais déjà entre nous quatre, et je vais le redire ici. C'est un panic buy. Attention, ce que je dis, c'est dans le sens où on l'achète à ce mercato alors que c'est pas prévu pour ce mercato. C'est un joueur qu'on a suivi depuis un an, donc on n'achète pas un profil au hasard. On sait qui on achète. Pas de souci. Je pense juste que c'était pas prévu dans la tête du board d'acheter un gardien tout de suite. Je pense que vraiment on repartait sur Onana Bayendir, malgré ce qu'on avait vu tous la saison dernière. Et du coup, ça explique pourquoi les leaks se sont faits déjà assez tard et ça explique pourquoi aussi, je pense, on est allé littéralement manger à deux endroits différents. C'est parce qu'on voulait être sûr d'avoir quelqu'un. Donc on choisissait, quand tu as vraiment besoin de manger, hein, tu n'envoies pas une ligne, mais deux si tu as deux cannes à pêche, c'est la même chose. Et après, une fois que les deux mordent, tu as le choix. Et là, tu as le choix du roi. Donc on a choisi ce qu'on a suivi depuis un an. Je partage tout ce que vous avez dit sur le côté financier de Dibou Martinez, qui est beaucoup trop cher pour l'arrivée d'un gardien. de Également, 33 je ans. pense, ouais, de 33 ans, je pense vraiment que son prime est passé. Et aujourd'hui, aller chercher un gardien où son prime est passé à ce prix-là, à un prix complètement démentiel, c'est faire la même erreur qu'avec Casemiro. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas rémunérer un joueur pour ce qu'il a fait et pas pour ce qu'il va t'apporter. Personnellement, j'aimerais qu'on sorte de ce genre de choses. La seule point d'interrogation que j'ai sur Lamens, qui est, je pense, des deux est le bon choix, hein, je ne remets pas le choix en cause, pour moi, son arrivée, elle ressemble un petit peu à celle de De Gea. De Gea avait alors derrière lui la finale d'Europa League qui fait avec l'Atlético, tout ça, très bien, qui n'est Critico, pas ouais. le cas pour Lamens. Mais par contre, quand De Gea est arrivé, il était très jeune, il a eu besoin de temps, il a fait des erreurs, il y a même eu de switch de gardien, ça a failli lui coûter sa place avec Lindegaard à l'époque. Lindegaard. Il y avait vraiment une discussion sur qui allait être le numéro un parce qu'il fallait prendre du temps pour accepter De Gea et accepter son développement. Aujourd'hui, est-ce qu'on est dans un système où on accepte de prendre du temps sur des erreurs qui peuvent être très impactantes, comme les erreurs qu'ont fait Bayendir et Onana, vu que c'est ce qu'on essaye de combler? Je sais pas. Et je sais aussi une deuxième chose, c'est que pour développer correctement un gardien numéro 1, tu as besoin aussi d'un bon gardien numéro 2. Et je ne sais pas si actuellement Onana ou Bayendir sont les meilleurs concurrents pour développer la Mans. Donc, quelque part, c'est la seule chose qui me fait dire, c'est que si on avait pu, et là je pense qu'on ne peut pas, j'aurais vraiment apprécié de, quitte à faire venir la Mans, d'avoir un choix solide en gardien numéro 2, un gardien qui pourrait lui apporter si tu décides que c'est ton futur. Est-ce que je peux juste rebondir, Mhm. sur ce que Oui, tu dis? vas-y, vas-y. Alors, pour moi, c'est pas un panic buy, enfin, pas pour moi, mais en fait, dans l'article de The Athletic, bah, il est dit qu'en fait, on recherche un gardien depuis longtemps. On s'est mis en accord contractuel avec la Mens depuis plusieurs semaines. Donc on savait qu'il allait venir chez nous et on savait que malgré que Antwerp allait le proposer à d'autres clubs, ça allait pas le faire. On a procédé de la même manière pour Cunha, pour Mbeumo et pour Sesco. Donc, c'est plutôt ça, moi, je pense, qui s'est passé. Et de dire qu'on ne voulait pas un gardien, c'est pas vrai non plus, parce que justement, encore une fois, dans Pas l'article ce de Dia- mercato, hein, je vais bien préciser, On pas a, ce on a, mercato, on je avait dis pas sur la fait, longueur, hein. on avait fait déjà mais une si demande on de a, prêt. On avait déjà fait une demande de prêt une pour demande de prêt à Martinez. Martinez. Et j'y viens en fait, j'allais compléter, c'est que en fait, il y a eu une lutte en interne où le coach Amorim voulait Martinez, mais je sais plus quel membre de la direction, je sais pas si c'est Wilcox ou Berada qui voulaient eux et qui sont partis sur la main. Donc il y a eu des discussions Sûrement Wilcox. euh, et on est parti sur la main. Et du coup, en plus, on s'est mis d'accord avec lui il y a quelques semaines. Donc de dire qu'on ne voulait pas de gardien et se mettre d'accord avec un joueur et faire en sorte qu'ils viennent. Pour moi, ça n'a pas de cohérence, mais après, je peux entendre. Moi, je pense qu'on voulait un gardien, mais que comme il y avait la fameuse rumeur Baleba milieu, la priorité c'était d'abord, je pense, un milieu.
Et s'il reste de l'argent, c'est pour ça je pense qu'on a tenté un prêt, parce qu'au-delà de ça aussi, hein, ça rejoint aussi le même ciblage que Mbeumo et Cunha, c'est que Martinez, c'est un PL proven, et j'ai l'impression que ce mercato, l'accent a été mis là-dessus. Comme tu l'as dit, Lamens, il y avait un accord et la volonté du joueur a primé sur le reste. Donc je pense vraiment qu'on voulait un gardien, mais comme on n'a pas pris comme on n'a pas pris de milieu, on s'est dit on va jouer la montre, on va tenter Martinez encore une fois. Au final, ça s'est pas fait avec Martinez. Est-ce que c'est vraiment parce qu'on le voulait ou parce que Sancho a fait capoter le deal? Je suis pas sûr, et je pense que, mis à part ceux qui sont concernés, on n'aura pas vraiment le fin mot de l'histoire. Au final, moi, je suis très content d'avoir pris Lamens parce que, comme vous l'avez dit, hein, la hype de Martinez est passée. Récompenser quelqu'un sur le passé alors qu'il arrive à 33 ans, même si on sait que les gardiens, on recrute. Ça a tourné un peu partout sur Twitter. Van der Sar, on le recrute à 35 ans. C'est pas parce qu'il y en a un qui C'est réussit quand même pas la même que. chose. Tu prends pas Mais- l'exception pour en faire une généralité. Exactement. Mais Onana, je pense que l'histoire était morte dès qu'il n'a pas fait la pré-saison. Et avec puis nous. juste sur Van der Sar, les gens oublient avant qu'il c'était peut-être le meilleur gardien d'Europe à l'Ajax, et qu'après l'Ajax il part à la Juve où c'était un top gardien mondial. Et après oui, Oui. il a petite chute, mais les gens oublient ce que c'était Van der Sar avant. Désolé, tu peux reprendre. Mais ouais, pour terminer là-dessus rapidement, ouais, je suis très content d'avoir pris Lamens, qui est un jeune. Il va falloir faire attention parce que c'est un jeune et qui n'a pas d'expérience, voire peu d'expérience. 50 matchs, c'est pas beaucoup à 23 ans, mais comme tu l'as dit, les gardiens débutent assez tard. Il va falloir lui accorder du temps, être sympa avec lui, parce que de toute façon, est-ce que tu as vraiment le choix, vu que Indir, on le voit, hein, il n'a pas l'étoffe d'un numéro 1 et encore moins à Manchester United. Mais il a l'air d'avoir la bonne mentalité, donc on verra bien. Mais Onana, Bon. oui, pour reprendre rapidement ce que je disais, On- Onana, c'était couru d'avance On dès en le parlera. retour de pré-saison. Surtout que là, tu as des On en ligues qui parlera disent après dans il les est départs. revenu. On en parlera après Ouais, dans les ok, ouais. départs. Ok. Donc ouais, on est tous d'accord en gros sur Lamens. Je suis un poil moins d'accord sur la pression. Je dis justement cette année on joue pas le titre. C'est pas la même chose que quand De Gea arrive, où De Gea il doit remplacer, pour moi, ça va être un blasphème, mais pour moi le meilleur gardien de notre histoire, et on jouait le titre. Un Là, blasphème. oui, Je pense. pour beaucoup c'est C'est pas un Schmeichel. blasphème. Pour beaucoup c'est Schmeichel. Donc, Pas pour moi. donc Ouais, moi, je suis plutôt de Van der Sar. et donc, il devait déjà un truc de dingue. Il était très jeune. Un Espagnol qui vient en Angleterre, c'est pas la même chose au niveau culturel qu'un Belge qui vient en Angleterre. Avec Il y la avait... fameuse histoire de donut, là. Ouais. Et surtout, il avait une pression de dingue parce qu'on jouait le titre. Là, on va essayer de jouer le top Tu l'auras 5. quand même, là, Antoine. Oui, bien sûr qu'il signe à On regarde Manchester juste notre United. début de saison, on Bien fait mieux sûr. que City. On est en crise, entre guillemets, au bout de 2 semaines. Oui, mais c'est dire que le joueur, c'est dire que si tu fais 3 boulettes sur l'année, ce sera déjà mieux que nos gardiens sur Ah, 4 matchs. Donc, c'est clair, mais il va être scruté comme il l'a jamais été. ça, c'est sûr. Et de toute Mais façon, moi, je après, suis l'accent a été assez. mis cette année au niveau des recrues sur la personnalité aussi, plus que vraiment que le niveau intrinsèque. Donc peut-être qu'ils ont fait des recherches et que le gars, il a les épaules. Moi, je suis J'espère d'avis que c'est pas les mêmes gens que. qui ont fait les recherches sur Anthony avant de le prendre en disant qu'il était de bonne mentalité. Hein. Alors, il faut savoir que les scouts de United voulaient à tout prix pas d'Anthony. Donc, on en parlera après dans les débats. Ah, Ouais. Mais qu'ils ont paniqué. Ce mercato est légendaire là. Donc voilà pour les arrivées. On va pas. Il y a Diego León, on a moins parlé, mais bon, de toute façon, on risque de pas ou très peu le voir oui, jouer cette année. pas vraiment de David. Exactement. Donc, Il a joué avec les U21 si jamais, ce week-end. Je pense en deuxième partie de saison, parce que le temps de s'acclimater. Ça a l'air d'être la doublure officielle, alternance avec Dalot qui dépanne à gauche, mais ça a l'air d'être le. Mais je pense pas qu'on le verra maintenant comme un Sékou Koné. Il y a des éléments qui font que. Il sort du Il est sur le Paraguay. banc, de j'ai 17 ans. l'impression, non? Non, il est en Oui, U21. Il a joué en U21 là. Il a fait un match complet en Et U21. sur les 3 matchs, il n'était pas remplaçant? Alors, sur le banc, Je me contre rappelle plus, j'ai Grimsby, pas vu le match. vu les qu'on présente autres, l'écran, on va pas aller voir Diego León, qu'est-ce qu'il a fait cette année. Il a. Grimsby sûr, mais les matchs de championnat, je suis pas sûr. Il avait encore joué 0 minutes. Donc, je suis même pas sûr qu'il ait joué. Je Ouais, le mais vois pas en il était U21 sur non le plus. banc, Donc, Ouais, j'ai vu passer pourtant sur Twitter. Alors peut-être c'est une connerie, mais j'ai vu passer sur Twitter. pas de souci. Donc, on va passer au départ maintenant. Donc, les départs. On a d'abord eu le départ libre de Lindelof, Christian Eriksen et Johnny Evans. Les trois sont partis libres en fin de contrat. On a, après attendu un très long moment
pour avoir le prêt de Rashford à Barcelone. Donc Barcelone qui couvre l'intégralité de son salaire. Alors, il reçoit moins. Donc Barcelone ne va pas payer les 20 millions plus ou moins qu'on lui paye par année. Il lui paye beaucoup moins. Même Rashford a accepté de baisser son salaire pour venir. Avec une clause d'achat à 40 millions, une option d'achat. Vu le début, il va falloir qu'il performe. Sinon, ouais, c'est 35 millions de pounds, je crois. Donc ça fait que Ah, ok. je sais, entre pounds et euros à chaque fois. Des fois, suivant chez qui tu regardes, ça change. Et après ça, le calme plat jusqu'à la dernière semaine où on a eu les départs de Garnacho pour 46 millions d'euros, donc 40 millions de pounds. Le départ d'Anthony de 22 millions avec 50% à la revente. C'est 25 millions. Alors là, c'est 22. 22 plus 3. En tout cas, Transfermarkt, ils le mettent Ah, à ok. 22 parce qu'ils mettent jamais les bonus Ah, avant qu'ils soient justement, il y activés. avait. Je crois Ok, que c'est je 22 pensais plus que 3. c'était 25 et on enlevait Non. les bonus. Ok, autant pour moi. Non. Et on a Rasmus Højlund qui est parti en prêt pour 6 millions de prêt payant avec une option d'achat aux alentours des. C'est-à-dire qu'il nous ferait un deal si l'option 44. d'achat, ouais, aux alentours des 50 millions. Avec l'option d'achat, l'obligation d'achat qui est en termes du nombre de matchs joués et une qualification pour la Ligue des Champions. Donc, voilà pour les départs. Et après, on a eu les prêts de Whitley à Northampton. Donc ça vous pouvez déjà dire que c'est un prêt qui ne servira à rien, de prêter un jeune de 20 ans en 3e ou 4e division. Voilà. Toby Collier, quand même, qui est parti en Championship à West On aurait pu Bromwich. vendre. Qu'on aurait pu vendre. Harry Hamas qui est parti à Sheffield Wednesday en 2e division. Et Jadon Sancho qui est parti en prêt avec Aston Villa qui couvre, je crois, une grande partie de son salaire. 80%. Mais qui ne paye pas de. Oui, je crois qu'il nous paye aussi un. Je sais plus. Non, mais il y a des bonus qui peuvent nous faire rentrer des sous. Ouais. Et en fait, on garde certains bonus et du coup, ça pourrait couvrir même plus que son salaire si les bonus sont activés. Voilà, les bonus, si bonus atteints, ils prennent en charge toute la partie du salaire. Ok, donc on va commencer par la plus grosse vente. Adama, qu'est-ce que tu as pensé du montant et de la saga Garnacho à Chelsea? Je savais que ça allait être un deal compliqué dans le sens où Garnacho voulait absolument Chelsea et il voulait rien d'autre. Donc, dans un marché où tu n'as qu'un seul acheteur, forcément le prix baisse. Initialement, on voulait 70 millions de livres. Bon, là, on Ça, vivait dans un c'était, autre monde, là. Ouais. Ensuite, on a Pas loin baissé en à janvier, 50, on a baissé à 50 millions de livres. Chelsea en proposait 25 millions au début. Ils étaient inflexibles, oui, si ça vaut 25 millions, ça va pas aller au-delà. Au final, on va pas dire qu'on coupe la poire en deux, mais on arrive à 40 millions. Pour moi, c'est plutôt fair. Il y en a qui diront que c'est mal vendu, mais ça représente déjà notre 4e meilleure vente de l'histoire. Donc, parce que moi, vous savez très bien, moi, je ne compare pas. C'est pas parce que d'autres joueurs, jeunes joueurs au même âge, sont partis à des prix plus élevés que si nous, on ne vend pas Garnacho à ce même prix, qu'on est des tocards. C'est pas, C'est-à-dire qu'on est moi, ce moins sera bon, jamais on est moins bon négociateur quoi qu'il arrive. C'est sûr, Surtout, mais c'est le je en mais face, je hein. je mais je compare pas les 2. Je me dis pas: «Ouais, Gittens, il est parti pour 70 millions, Garnacho, ça vaut 100». Moi, c'est pas comme ça que je compte. Maintenant, on peut penser autrement, j'ai Ça pas te de donne souci. une grille comparative. Une base, entre guillemets, sur quoi tu peux Ouais, te mais sauf que baser. quand tu as qu'un seul acheteur, bien sûr que ça a pu Gittens à Dortmund, je sais pas s'il y avait tous les clubs anglais qui étaient sur lui. Si tu le cites lui ou Noni Madueke, par exemple, tu vois? Ça qui part a pour beaucoup 52 millions et qui a beaucoup tous plus ceux qui ont prouvé été achetés. que Garnacho. Je Mais pense les pas, Moi, hein. joueurs que tu cites, en tant que supporter Je suis pas de d'accord, Adama, excuse-moi. Garnacho, statistiquement, la saison qu'il fait et même le background qu'il a, les Madueke, Gittens et tout, ils ont pas son background, hein. mais Mohamed, les joueurs que tu cites, ils étaient indésirables dans leur club? Et ils avaient des photos c'est d'eux ça que qui je pense. filtrent avec Excuse-moi, une hein, cigarette électronique à excusez-moi la les gars, mais bouche pendant le on parle mercato et ce on genre de parle choses. on parle du même club, à savoir Chelsea. Ils te vendent Nkunku qui a pas joué depuis 2 ans, 35 millions. Oui, mais Il y a 10 Nkunku, millions de différence, est-ce c'est que Il a énorme. des est-ce que références, l'entourage est aussi Nkunku. problématique? Est-ce qu'il Il a des fume? Est-ce références, ça fait 2 ans, il quelle est joue pas. l'image? Là, juste parce qu'il y a 4 mois, il y a 3 mois, Amorim a dit, prie pour trouver un club,
sa valeur chute de Non, 30 c'est pas millions. moi C'est un justement, ensemble. moi c'est pas ce que je dis. Moi, ça a pu contribuer, mais quoi qu'il arrive, Garnacho alors nous, on le perçoit nous, quand je dis nous, Manchester supporters de Manchester United, on le perçoit comme un top. Peut-être d'autres clubs ne pensent pas que ce soit un top. Et ça fait 3 ans qu'il joue, on n'a pas vu une progression folle qui va justifier, Il a heu quand même des stats. Tous les clubs ne regardent pas tous les matchs. Il a quand Bruno même a des stats. une cote tous les Si jours. Wirtz est parti pour 150 millions, Bruno partirait pour 300. Donc Non, non parce En que fait, non c'est pas parce comme que on veut en fait. parce que C'est les pas comme penalties on veut. ça compte pas la même chose. Ouais, mais c'est pas comme quand on veut en fait. C'est pas on dit ouais, on prend les stats Ouais, pour ça et on prend alors Bah, par rapport aux quoi ailiers, qu'il arrive, si tu regardes Adama, c'est mal vendu. Quoi qu'il arrive, on peut être d'accord, on peut dire bon bah t'es emmerdé parce que au final tu finis dans un deal où t'es seul face à Chelsea et Chelsea ont fait ce qu'ils ont voulu, hein, ils t'ont payé 40 millions. Mais tu t'es mis aussi dans cette situation tout seul comme un grand en créant cette bombe squad et tout. Et c'est pour ça que tous les joueurs qu'on a vendus ou qui sont prêts, bah, tu t'es créé cette situation-là. Moi, je vais pas épiloguer. Moi, quand il y avait des doutes sur le fait qu'ils partent et que les offres de Chelsea c'était 30 millions, moi j'acceptais 30 millions. Parce que je pense que de sortir Garnacho, c'était plus important que gagner 10 millions. Par contre, c'est clair que les choses, c'est pas parce que je suis content de son départ à 46 millions d'euros que la somme, que c'est justifié qu'il soit vendu 15-20 millions de moins que certains joueurs qui ont moins prouvé que lui en première ligue et qui sont plus âgés. Ça peut être les deux. Et pour moi, il n'y a pas de blanc ou noir. Pour moi, c'est un deal où bah, c'est gris. C'est-à-dire que tu es content d'avoir cette somme-là parce que pour le PSR, ça te règle un problème pour au moins encore l'année prochaine, hein. C'est-à-dire qu'au niveau fair play financier de la ligue, on est en positif cette année, hein, cet été. Il faut se dire ça quand même, alors qu'on a acheté pour oui, 250. c'est l'avantage du transfert, justement. Exact. Mais par c'est contre, surtout des joueurs qu'on a formés et pas qu'on a ouais, achetés. c'est surtout ça, c'est que ça, hein. Parce que les autres deals, il y a Anthony, on prend un petit coup dans les dents quand même. Mais ouais, voilà, Garnacho, moi, c'est un des seuls joueurs, non, je leur souhaite le meilleur pour tous, hein, que ce soit tous ceux qui sont sortis là. Lui, s'il peut se faire une petite blessure, je serai assez content parce que c'est comme Il a le refusé roi des enculés. Non. Il a refusé le Bayern, apparemment, tu sens qu'il Ouais, veut non, mais il est débile. absolument, Il est débile. non, mais il veut absolument se venger. Qui refuse le Bayern où ta Surtout que ce concurrence, Bayern-là, il y ton a concurrence plus c'est de... Gnabry, tu vas jouer dans un championnat ultra ouvert avec Harry Kane et Musiala quand il reviendra de sa blessure et Luis Diaz, donc et bon il y a encore Olysée, il y a des top joueurs, tu vas marquer un wagon de but, tu vas faire exploser ta marque parce que lui Que il tu pense connais qu'à en ça. plus, parce que Voilà. c'est des joueurs PL, là, tout ce Ouais. que tu as cité, c'est des mecs que tu connais en plus. Mais qui préfère partir à Chelsea être le troisième, Puissant ailier en le concurrence. troisième ailier, parce qu'il ne faut pas rêver, quand il y a Palmer qui sera de retour, Estevao, on a bien vu que c'était un crack, donc lui il va jouer. Et à gauche, il sera Pedro Neto devant lui, hein. et il sera en concurrence avec Neto et Gittens. Justement. Ouais, ça va être sympa, là. Il va vite retrouver le banc. Bref, moi je pense peux que c'est mal, je intervenir. pense que c'est mal Vas-y. vendu, mais même, il serait parti pour 25 millions d'euros que j'aurais été content quand même. Alors, si je peux terminer, comme ça, je te fais une passe D si tu veux enchaîner. Moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne vente. Niveau prix, je suis OK. Alors, comme dit Antoine, je suis OK aussi là-dessus. Tu peux toujours imaginer plus, tu peux toujours comparer. Mais ramener à notre club, ramener à notre situation, 40, je les prends tous les jours et je les prends pour la simple et bonne raison que si je suis le club acheteur, je ne mets pas 40 sur lui. Donc, de ce point de vue-là, parce que là, on voit que le point de vue vendeur. Moi, point de vue acheteur, tu me proposes ce Garnacho-là, avec cet entourage-là, avec les histoires qui se traînent derrière lui à 40 millions, je ne le prends pas. J'en veux pas, ça Tu m'intéresse es au pas. courant de tout ça parce qu'il est dans ton club. Mais demain, on est Mais, justement acheteur mais qui t'as les joue à contacts, Brighton. Crois-moi qu'on pose 100 millions sur lui. t'as les contacts. Et après, je fais une passe D pour Antoine s'il veut enchaîner sur un autre joueur au niveau départ. Est-ce que vous pensez, c'est une question, est-ce que vous pensez que d'avoir forcé comme ça auprès de Chelsea et d'avoir obtenu, est-ce que c'est ce qui fait capoter le départ de Sancho à Chelsea? Parce que souvenez-vous, Sancho, Chelsea ne lève pas la clause, mais dit qu'il renégocie en direct avec le joueur pour potentiellement le prendre. C'est comme ça Non, que se passe le début du mercato. Sancho qui refuse l'offre salariale de Chelsea, c'est tout. Non, mais justement, il y avait une histoire où en fait il renégociait. Au moment de la refus de la clause, en fait, il reste en contact avec Chelsea pour renégocier. Et au début du mercato, lui aussi Pour dit moi, qu'il veut aller le à deal à Chelsea. Chelsea est off uniquement à cause de Sancho. Ouais, parce qu'il est encore plus débile que, Mhm. que Garnacho. Donc, Il a refusé la Roma. Un débile, mais riche.
Ah, alors, Ouais, sacrément riche, il touche 20 millions par saison depuis 5 ans. À jouer à la il a- play, donc ouais, je Ouais, prends là, pas il a de retrouvé risque. encore. Il a encore, je sais pas encore comment il arrive à avoir des Chelsea sur lui, Aston Villa, alors que le gars, il traîne encore plus de casseroles. Garnacho, encore, il est débile, mais il est présent au quotidien, il joue, il s'entraîne, tu vois. Un entourage un peu bancal, mais Sancho, il est même pas en forme. Donc, Et Antoine, ouais. tu nous rappelles la bombe qui est tombée sur le contrat de Sancho non, qui a été émise. Bon, c'est pas validé. Hein. Bah, qu'on a réactivé l'option l'année supplémentaire. Donc, Ah ouais. Mais apparemment, c'est parce qu'il y a il y a un intérêt de notre part au niveau PSR ou FPF. non, tu t'en fous. Parce que, en fait, au niveau PSR, tu vends le joueur. T'as vu En gros, tu mets la valeur du joueur sur la durée du contrat. Nous, on est à la dernière année de son contrat, là, sa 5e. Si tu le fais sur 6 ou sur 5, ça va vraiment te changer des cacahuètes, quoi. Vraiment, ça va vraiment rien te changer. je vais voir passer ça sur Twitter. Ouais. Ouais. Non, non, je pense qu'on aurait aimé faire ça pour pouvoir. Je pense que ça n'a pas été confirmé, donc on verra. Ça a été dit par Rancine et par Romano que c'était le deal, mais c'était dans le deal quand on était encore en négociation avec Martinez, et donc je pense que c'est quelque chose qu'on voulait intégrer. Donc, mais à voir pour Sancho. Donc oui, en parlant de Sancho, donc on le prête à Aston Villa. Content du deal? Je vais C'est aller repousser le prendre problème à l'année prochaine, en fait. Ah mais moi Non, parce qu'il est en fin de je suis contrat. content. Ouais, il est en fin de contrat, en fait. C'est une sortie, quoi. C'est une sortie gratuite, en fait. Bah, en fait, plutôt qu'il traîne, il traîne au club, au moins, voilà. Peut-être il vaut mieux s'en débarrasser plutôt qu'il parce que comme Ah l'avait ouais, dit moi Amaury, je mais au bout d'un moment, tu es obligé, je crois, je sais pas, est-ce que ça se passe pareil qu'en France, tu sais, droit des joueurs et tout, est-ce que tu es obligé de bien le réintégrer à l'équipe professionnelle? bien sûr que oui, tu es obligé de leur en fournir, Bah, voilà, donc vaut l'entraînement et mieux, cetera. je pense qu'il veut absolument pas que les cas Non, non, sociaux, si je me t'es pas permets, obligé, si jamais. fréquentent les Tu gars peux le de laisser avec les U21 toute la Oui, saison. mais tu dois le permettre d'aller s'entraîner, c'est ça ce que Ah je veux oui, tu dire. dois Tu lui es obligé de ouvrir. le mettre dans ton équipe. Bien sûr, ah mais c'est c'est ce qu'il fait ça que je dis. actuellement là, Tu il dois lui. s'entraîne entre eux, il y avait la C'est-à-dire que fameuse photo là. ouais, tu es obligé de le laisser accès à toutes tes installations, vu que tu as un contrat avec lui et que bah, tu peux pas l'empêcher de faire son métier, surtout quand c'est toi qui le paye. Mais par contre, tu dois lui donner. T'es pas obligé de le prendre avec ton effectif, quoi. Si Ah tu ouais. veux même aller Ah ouais, Tu es les obligé faire jouer. d'intégrer avec le groupe pro. Hein? Je pensais que c'était obligé de l'intégrer au groupe pro, quoi, vu qu'il fait partie Non, non, non. de non. Non, non, OK, non. bah, Non, non, tu là, peux, pas tu peux grand-chose, mais tricher. vaut Et mieux puis s'en en plus, débarrasser que mal. tu peux totalement tricher au pire et dire bon, bah en fait, il est pas assez fit pour pour l'équipe première, donc on le met avec les 21 pour une année en douceur. Mais non, de toute façon, lui, je pense honnêtement, c'est terrible parce que pour moi, c'était le joueur le plus talentueux qu'on a acheté des 15 dernières années La mentalité. avec Pogba. Mais je pense que dès l'année passée, voilà, ou dès le mois de janvier, on dira où ça se passait pas si bien que ça à Chelsea, même s'il a fait des matchs corrects et des chiffres corrects. Je pense qu'il a vraiment fait une croix sur sa carrière de footballeur. Ça s'appelle faire une Ou Dele Alli. ou il sait très bien que justement, il lui reste une année avec Manchester, il prend un dernier gros chèque et après Oui, il dit: «Il me reverra à mais l'endroit», mais j'y crois pas non plus, hein, mais t'as mon fait côté très 4 faible. ans, t'as fait 4 ans de catastrophiques. C'est-à-dire, la gueule de ton prochain contrat, s'il trouve quelqu'un qui lui donne 2 millions ou 3 millions par année, ce sera énorme. Hormis, lui, je le vois bien faire partir après en Arabie Saoudite, faire 2 ans et annoncer sa retraite à 27 ou 28 ans, quoi. Non, revenir à un Sunderland ou un petit club comme ça. Non, jamais, jamais. Il se fera pas chier euh, pour un petit salaire en première ligue. Ça, c'est sûr que non. Donc, on va parler peut-être de la deuxième vente qu'on a fait, donc qui est Anthony. Donc, bah, il a eu son transfert au Betis. J'espère qu'il apprécie vraiment la ville de Séville parce que. Séville en C'est retard, hein. Séville, Manchester, je pense que le choix est vite fait en termes de ville, hein. Ah oui, non, mais après, faire ce genre de commentaires, moi, de toute façon, pour moi, c'est de loin le joueur le plus ridicule qu'on ait eu. C'est vraiment. Tu sais, mais il me fait honte. Tu sais, vraiment, il me fait honte. Tu te dis, mais vraiment un peu de décence et tout. Il veut faire le caïd avec ses sourcils, avec C'est ses le caïd, têtes. mais à chaque fois qu'il parle de Manchester, il chiale, donc Il bon. chiale, il chiale. Et tant pis, il chiale. Qu'est-ce qu'on lui a fait pendant un mois? Il lui a dit bon bah écoute, tu regardes avec Betis. Toi tu vas aller au Betis, le Betis te veut. Bah t'entraînes pas avec nous jusqu'à que vous ayez réussi à vous mettre d'accord sur ce que vous allez proposer et que nous on doit s'y retrouver.
C'est tout. Voilà pourquoi Monsieur Favelas pleure. Non, mais il me rend dingue, ce con. Mais bref, donc il part. En plus, ça va, ça fait 2 mois qu'il fait rien. Il sera pas prêt de jouer. Et puis, bref, bah, le Betis nous a quand même donné nos 22 millions. Donc, c'est moins que ce qu'on pensait. On prend une petite. On prend une petite. C'est ça la compensation, tu vois, sur les 6 millions, Ouais, on a coupé la part en deux. On ouais. voulait 25, au final, on a pris 22. Plus 3 de Et bonus. voilà, Hein. voilà, plus 3. Mais voilà, c'est comme ça que c'est goupillé pour que lui, il ait ses 6 millions et tout. Ouais, je sais pas Sachant que comment. déjà 25, c'est pas, on va dire que c'est pas assez un peu comme Garnacho, mais le mec se relance, fait ses stats. Bah, après, moi, je suis Un autre club, à. ça part à 30-35, tu vois. Là, je suis assez Ouais. d'avis que bah là, il a une valeur qui est encore estimée à 35 millions, mais toi, il a 25 ans et sa magnifique saison en Liga. Donc là, je vous montre les chiffres. Bon, alors, vous ne les voyez pas à l'écran, mais pour ceux qui regardent le podcast, en gros, sur les 1, 2, 3, sur les 4 premiers matchs, il met 2 buts, 2 passes décisives et sur les 13 d'après, c'est 3 buts, quoi. Donc, attention, hein, Comme chez nous. le début d'Anthony était très trompeur et, donc et après il a aussi joué. Bon après il a marqué, il a fait des chiffres en Conference League, mais bon tu joues face à des équipes où les gens sont boulangers jusqu'à midi, Bizarrement, en donc finale, face à Chelsea, il a retrouvé son niveau de PL, quoi. non. Donc moi je pense vraiment que je pense que 22 millions c'est le mieux qu'on puisse avoir. Vraiment, allez, ça fera 25. C'est un joueur, en fait, Anthony. Alors là, si je remonte sur son profil, les gens se sont extasiés sur quelques dribbles Alors, nous, on en faisait partie, hein, on était contents quand on le signe. Hein. Bon, pas au prix qu'on l'avait signé, mais en fait, si on prend la dernière année de Anthony, donc en Eredivisie, hein, c'est pas. Voilà. Ouais, c'est 23 matchs, il a marqué 8 buts, il a fait 4 passes décisives dans un championnat où ils en mettaient, regardez, 5, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 0, 2, 5, 2. Ils en ont mis des buts, hein, nos potos de l'Ajax. Donc, Après, c'est Ten Hag, hein, il nous a ramené tous ses copains. Il a voulu faire la même à Leverkusen, c'est pas si bien fini que ça, tu vois. bon, Leverkusen, ceux qui passent pour les cons, c'est plus C'est un Leverkusen autre actuellement. débat. C'est un autre débat. Mais donc, moi, je fais partie de ceux qui pensent que, comme Garnacho, si on avait touché, peut-être le prix idéal, ça aurait été de le vendre 28, 30. Mais je suis content qu'on parle plus d'Anthony. Tout simplement, allez. Arrêter l'hémorragie. Non, en Tu, fait, tu stoppes l'hémorragie et c'est temps, tu tournes la page, quoi. D'ailleurs, c'est des fois dans le business ou même au casino, d'un moment, tu dois take de loss, toi. Tu dois. Prends ta perte. Ouais, exactement. Vaut mieux. T'as payé il 100. reste que Malacia dans la bombe squad, là, du coup. Ouais, bah alors, bomb squad pour un cadavre, je trouve que c'est un peu limite comme jeu de mots, mais bon. Donc, même Elche veut plus pas de lui. Donc, lui, on va le vendre moins cher que Van de Beek. Donc, voilà pour Anthony. Et après, donc, le dernier. C'est le dernier move ou l'avant-dernier move qu'on ait fait. Donc, c'est le départ de Rasmus Højlund avec un montant de 6 millions de prêt. Il paye 6 millions, il couvre tout son salaire qui n'était pas très élevé. Hein, c'était 3 millions et quelques en pounds. C'était un salaire bas de l'équipe, mais c'est-à-dire que nous, on gagne environ 9 millions, entre 9 et 10 millions d'euros cette année. Et ils ont une option d'achat qui est aux alentours de 45 millions d'euros, qui est liée à ses performances. C'est le nombre de matchs joués. Alors, je n'ai pas le nombre. Et la qualification de Naples pour la Ligue des Champions de l'année prochaine. Donc, qu'est-ce que Personnellement, je trouve que c'est bien vendu parce qu'avec le shitstorm qu'il prend sur les réseaux et l'impact médiatique que ça a forcément sur le prix du joueur, hein, surtout que Mohamed rappelle que les clubs qui achètent ne regardent pas tous les matchs, donc s'ils ne regardent pas tous les matchs, l'impact médiatique il est d'autant plus important. Je trouve qu'honnêtement, si Naples lève l'option d'achat, c'est sous cette condition. Une obligation. Hein. Alors, c'est une obligation. L'option devient obligatoire selon le match joué, comme l'a dit Antoine, et qu'il lève pas la clause façon Chelsea pour ne pas la payer et nous le renvoyer. Parce que ne pas imaginer que c'est dans tous les contrats, hein, ça n'a pas été inventé pour Sancho. Moi, je trouve qu'à 50 millions, c'est bien vendu. Honnêtement, tu limites les pertes, elles ne sont pas si importantes que ça. Tu t'en sépares vite, tu n'attends pas la fin du contrat comme on a l'habitude de faire et à traîner jusqu'à la dernière année pour enfin arriver à te séparer de quelqu'un que le coach ne veut pas. Partant de là, c'est très bien. Moi, personnellement, ça me va. Il part dans une bonne destination.
Un club qui va payer le prix assez élevé, parce que Adama a rappelé qu'à 40 millions, c'est la troisième ou quatrième plus grosse vente du club. Bah, là, du coup, il part pour encore plus cher s'il part l'année prochaine. Donc, bien. Ouais, ça fera un Content. total de plus de 50. Ouais. Après, la troisième, je crois, plus grosse vente du club. Non, quatrième. Parce que devant, il y a qui? Il y a Lukaku. Du coup, il passera devant Garnacho. Garnacho, parce qu'il deviendra quatrième. Puisqu'il reste Lukaku, Moi, je Di veux Maria et juste lui- Ronaldo, quoi. C'est Je veux ça. juste lui tirer mon chapeau à ce monsieur, à ce Rasmus, parce que malgré qu'on lui a clairement montré la porte de sortie, faut pas oublier que le deal à la base avec Naples, c'est un prêt avec option uniquement, Mm. mais il voulait absolument des garanties et c'est grâce à lui que l'option devient une obligation sous condition. Il voulait vraiment, vu qu'il a été, on lui a montré la sortie, il voulait pas, je pense, faire comme les autres, comme les Sancho, les Anthony. C'est que tu es prêté 1 an, tu reviens, tu fais pas de pré-saison, tout ça. Ça a été dit, il voulait pas Quitte à revenir dans le sortir, bourbier, quoi. Voilà, quitte à sortir, bah, je préfère avoir plus de garanties, donc c'est tout à son honneur. Malgré ça, il a continué à s'entraîner, il est venu en pré-saison, il a fait le boulot. Il voulait rester, tu sens qu'il voulait rester, hein. Il est Bah fan lui, de il a Manchester jamais caché c'était un fan de Mais United depuis malgré que ça, gamin. Grimsby, il poste sur Instagram, allez les gars, le match d'après, tu vois, il vient au stade, alors que certains n'auraient pas fait le déplacement ou ne l'ont pas fait du tout. Donc non, même si moi, c'est vrai que la saison dernière, j'étais un peu plus dur que vous. Il faisait pas une bonne saison, mais ça devait être le dernier qui devait être puni, hein, parce que comme on le voit maintenant avec Sesco, bah, il n'a pas encore lui aussi assez de ballons. Très content pour lui, j'espère qu'il va réussir. Et sait-on jamais, peut-être dans 3-4 ans, en Non, Pogba. non, 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 non. non. Ah, je sais, Non, mais non, vu non, qu'il non. est Tu fan, reviens pas avec ton ex, ça, faites pas ça. non, je pense que lui, vu qu'il est fan et que l'histoire c'est mal fini, je pense que demain tu lui ouvres la porte, il revient en courant. Mais c'est pas le but, hein, je dis Non. ça ironiquement. J'espère qu'il va juste s'éclater T'as un en joueur, Italie. t'as un joueur du même profil, donc un jeune buteur et tout, avec Šeško. Si Šeško ça fonctionne pas et Højlund il explose, faut faire comme j'ai dit avant avec Anthony, tu tech de l'os Tu et reviens pas. tu vas sur ailleurs. Exactement. Tu Ah, mais fermes les, c'était tu fermes, ironique, tu hein. fermes les yeux et puis voilà. Il y aura d'autres joueurs à ce moment-là. Et déjà, on n'en est pas là, mais Exactement. très content pour lui en tout cas. Il a bien géré son transfert, contrairement à d'autres. Donc, je lui souhaite le meilleur. Bon, faut juste lui dire sur les communications de Naples qu'il a le droit de sourire parce que tu vois vraiment que ça lui fait chier d'être parti d'United, vraiment. Bah, il retrouve son grand pote McTominay. Ouais. Donc, ouais, qui était tout le temps dans sa zone. Donc voilà pour les départs donc de cette intersaison. On va passer. Rapidement au Nana ou pas? Bah, Onana, je préfère pas en Et parler en pour le moment vu potentiel que départ. ouais, on sait pas en gros. Il y a Trabzonspor, vous avez compris, qui est dessus, Trabzonspor. mais il doit encore Un accepter. accord entre les deux clubs. Ouais, Et maintenant, il mais manque que l'accord du sans joueur. sans Il loan, semble être chaud, donc à voir. sans option d'achat, sans loan fee, juste je pense qu'il couvre le salaire et puis voilà. Donc à voir s'il accepte ou pas. On va passer maintenant à la petite section bonus. Donc je vous ai demandé le transfert que nous allons regretter. Donc comme j'ai dit, ça peut être un transfert qu'on a fait, ça peut être un transfert qu'on n'a pas fait, ça peut être un joueur qu'on a vendu, ça peut être un joueur qu'on n'a pas vendu, ça peut être... C'est très orienté. Donc, on va commencer par Jérémy, vu qu'Adama est... J'ai hésité Très orienté. entre remettre une couche sur une tartine qui a déjà été trop utilisée ou sinon juste partir sur ce qui était le plus obvious. Ah, je suis pour la paix, je viens en paix, donc je vais laisser la tartine de côté, même si c'était facile de faire la comparaison. Je pense qu'on risque de se mordre les doigts de ne pas avoir pris Baleba, clairement. Je veux dire, tous les adeptes du double pivot Casemiro-Bruno seront très contents à chaque match de regarder Casemiro-Bruno et de voir Baleba ailleurs que chez nous, quoi. Alors moi, je n'ai pas été sur Baleba, parce que... je dirai après, parce que pour moi, il était inatteignable à ce prix-là. Mais en gros, toi, ce que tu dis, c'est de ne pas avoir pris un numéro 6-8 spécialiste du poste, c'est ce qui va nous coûter. C'est ça. De toute façon, moi, c'est raccord avec ce que j'attendais de mon mercato. Si on veut vous remonter dans les podcasts des attentes du mercato, moi, je voulais absolument le top de un recrutement, c'était un milieu défensif, et après, je voulais 2 latéraux. Et en dernier, en parallèle, je voulais Mbeumo, et
je voulais pas changer d'attaquant. Donc Mbeumo, je suis très content, mais en tout cas, mon top 1 restait un milieu défensif, et clairement, je pense que se bouffer Casemiro Bruno, on va se bouffer les doigts. Adama? Je rejoins un peu Jérémy, même si moi, à titre personnel, moi, je suis satisfait de ce qui s'est passé, compte tenu de nos moyens. Si je devais choisir, j'aurais plus pris un milieu défensif plutôt qu'un attaquant, parce que moi, je voulais pas forcément que Højlund parte. En tout cas, je voyais, c'était pas, il pouvait rester. Pour moi, il pouvait rester, on pouvait faire la saison avec, mais la direction semble penser autrement. Donc moi, j'attends, je regarde. Ouais, même si c'était pas Baleba, j'aurais préféré un milieu de terrain. Mais maintenant, je me dis qu'on peut toujours se laisser la porte. Et je me dis que si on voulait absolument Baleba et qu'on l'a Tu as pas des fait, rumeurs comme quoi on y retourne en janvier. Alors ça aurait aucun sens. Ça aurait aucun sens. Vraiment. c'est Vraiment, c'est dire que parce que tu es sur Moi, la. depuis hier, là, je te jure qu'il y Oui, a des mais rumeurs j'ai vu, et même Romano a dit qu'on essaierait sûrement en janvier et pour sûr l'année prochaine. Mais si tu revas en janvier, tu es sur la même année comptable. Donc, c'est-à-dire que l'argent que tu l'as mis cet été, le 15 août ou le 15 janvier, ça ne change absolument rien. Peut-être qu'ils se laissent le temps de voir est-ce que vraiment le milieu, ça craint. c'est exactement ce que j'allais dire. Et en janvier, tu anticipes ceux qui le veulent l'été, quoi. Donc en 3 jours, t'étais sûr que ton gardien devait bouger, mais en 3 journées, mais par contre, tu as vu Ah, c'est- Casemiro Bruno sur 3 jours, tu as toujours des doutes? Tu te laisses encore du temps? Pour pas moi, mesuré. alors c'est bien pour la vanne, mais le transfert du gardien ne s'est pas fait en 3 jours, puisqu'on s'est mis d'accord avec Ah depuis oui, bien c'est comme longtemps Amrabat, qu'on le voulait. d'accord, il C'est juste avait qu'on dit a en fait juin. traîner, on Je a juste fait partage. traîner, C'est juste qu'on n'est plus con que mais ça. on On le a voulait. attendu que ça nous coûte une élimination et une C'est défaite. ça, j'allais dire, ça a pas 3 matchs, hein, Casemiro Bruno. Mais, C'est plus vieux que ça. mais et Aussi. toi, Mohamed? Moi, ça va peut-être vous surprendre, mais je vais faire un peu dans, on va dire dans l'originalité. Mais oui, le milieu. Mais Il va nous dire un beau mot. j'espère que Mainou va prendre sa place, même si pas forcément de gros espoirs, vu que Bruno joue tous les matchs. Mais bon. Après avoir vu le début de saison d'Amad et Dalot, je me dis qu'un piston, on va peut-être le regretter. Et surtout, je me dis Amad Diallo, déjà côté droit, c'est pas fou. Et je me dis Dorgout tout seul, à 20 ans, je me dis qu'un piston, au final, ça aurait pas été. C'est ce que j'ai failli dire tout à l'heure. J'ai failli juste rappeler qu'il y avait que 10 millions d'écart entre Carreras et Léon. On a acheté Diego Léon pour 4 millions et on a vendu Carreras pour 14. Donc plus 4, moins 4, 10 millions. Il y a 10 millions d'écart entre le fait d'avoir vendu Carreras et d'avoir acheté Léon. Bon, ça c'est. Un joue au Real et l'autre est et pas encore sur le banc chez nous. Ouais, bon, ça, On parle des regrets. Vous parlez des regrets transferts, ça peut en être un. Non, après on l'a pas vendu. Il est parti de Benfica. Dorgout a fait un choix entre Dorgout et Carreras. La question se pose plus. Mais Carreras, il joue pas pour le moment, Amad... Si. Ah, si. Il joue. Si. Il a déjà fait un sauvetage qui est passé partout. Mais ouais, j'espère. C'est le meilleur latéral du monde, de toute façon, vu qu'il joue. J'ai plus d'espoir en Amad qui se réveille qu'en Dalot, parce que Dalot, pour moi, ça y est, c'est condamné. Mais ça reste quand même, tu le vois, sur le. Après, c'est des ajustements, mais en tout cas, Mbeumo, Amad qui se marche dessus, Amad qui rentre en même temps dans l'axe que Mbeumo plutôt que rester sur le côté. J'espère que ça ne nous portera pas préjudice. Et donc, moi, c'est vendre Bruno. C'est vrai, ça marche. C'est vrai qu'on va s'en. Alors, tous les sujets mènent à Bruno. Mais c'est ça, parce que tous les problèmes mènent à Bruno. Non, en gros, vendre Bruno, pour moi, c'est parce que vendre Bruno couvre une partie de vos problèmes. C'est-à-dire que si tu vendais Bruno, tu pouvais acheter un spécialiste du poste. Un milieu. Ton milieu, tu n'as aucun problème avec toute ta nouvelle politique basée sur la performance, mais aujourd'hui, elle ne tient pas parce qu'il y a un joueur qui est en dehors de ces règles-là. Tu éviterais les problèmes drama avec Mainou. Là, je vois les fans de United qui commencent à se retourner contre Mainou parce qu'il communique, qu'il veut se casser s'il joue pas. Mais tu dis, mais attends, tu le mets derrière un gars qui sort jamais. Bref, tu t'évites tout ça. Et donc, pour moi, c'est vraiment le départ de Bruno qui aurait pu financer tout le reste. Et ça, c'est mon transfert qui, pour moi, on va le regretter parce qu'il va jouer tous les matchs à ce poste-là et c'est pas son poste. Mais c'est aussi pour moi tous les départs qu'on n'a pas fait.
Et surtout, pourquoi, en fait, je veux dire, pourquoi il fallait vendre Bruno cet été et déjà le remplacer cet été. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au milieu de terrain, tu as 4 joueurs. Casemiro, Bruno, Ugarte, Meinu. Meinu veut se casser. En tout cas, Meinu veut jouer, donc il va se casser. Casemiro est en fin de contrat. Bruno, il aura 32 ans et il lui restera plus qu'une année de contrat. Et Ugarte, ça sent sacrément le sapin, pour être gentil. Donc, c'est-à-dire que tu te retrouves déjà l'année prochaine ou ton prochain mercato avec des dettes de ce que tu n'as pas réglé cet été au milieu de terrain. Et donc, l'année prochaine, c'est pas un milieu de terrain que tu vas avoir acheté, mais c'est peut-être 2, voire 3. Donc, c'est pour ça que la vente de Bruno, au-delà, je vous ai déjà fait une vidéo complète pour me dire que pour moi, il ne pouvait pas jouer dans ce système, donc je ne vais pas me relancer là-dessus. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que la vente d'un gars de 31 ans pour 100 millions d'euros, ça pouvait te permettre de prendre Baleba et Agoumé, par exemple, cette année. Et tu étales leur contrat sur 5 ans, le financement. Et tu étais bon au milieu de terrain à ce poste-là pour 3-4 pour 3-4 ans, pour 10 ans si ça performe. Donc voilà, mais les ventes qu'on n'a pas réalisées, je peux aussi les mettre sur Dalot, sur tous ces joueurs. Au final, on a une équipe qui a fini 15e, il n'y a que 2 réels joueurs qui sont partis. Højlund et Garnacho. Donc tous les autres, c'est passé inaperçu le fait qu'ils ont pissé sur le club pendant 12 mois. Donc voilà. Et puis bon, j'aurais pu aussi dire le gardien parce qu'on se mord déjà les doigts d'avoir attendu 3 matchs. Donc voilà pour le transfert que nous allons regretter. Adama, il a donné le sien? Oui, le milieu de terrain. Ah oui, Après, comme toi, c'est pas rare que tu l'écoutes pas, donc c'est pas grave. Mais non, parce qu'il a pas développé, il a juste dit comme Jérémy. Ouais. donc on va arriver dans la dernière section, l'avant-dernière section, en tout cas dernière section de débat, qui ne sera pas un débat en fait. Donc là, on va donner chacun sa note du mercato. Je vous laisse. Bah si, ça fait débat. Non, parce qu'on va laisser les gens parler. Je vous laisse. Bon, tu vas laisser les gens parler. Je vais te laisser raconter des conneries. Tu vois comme c'est beau. Bah ouais. Donc j'ai le chronomètre. Donc pour chacun, c'est 1 minute 30 maximum. La note et une justification. Il s'est cru dans l'équipe du soir, lui. Oui. Non, parce qu'on est déjà à 56 minutes de podcast. Et puis, il y en a un qui doit bientôt partir, là. Donc, on commence par aller par Jérémy. Ta note et ta justification. Pour moi, c'est un 6, simplement parce que le fait de ne pas avoir pris de latéraux et de milieu défensif, bah, en fait, on voit milieu défensif, pardon, pas pris de latéraux et milieu défensif, on voit les lacunes sur ces 3 premiers matchs déjà. C'est les sujets. Les sujets, ça a été le double pivot et ça a été Dalot principalement et l'entrée d'Hamad qui, pour l'instant, n'est pas le Hamad de l'année dernière. J'ai pas commenté quand Mohamed a dit qu'il était très embêté de voir Hamad empiéter sur là où est Mbeumo plutôt que de combiner correctement. C'est exactement pour ces raisons-là, et c'est pas du tout contre Hamad, parce qu'Hamad, je voudrais le voir plutôt en 10. C'est exactement pour ces raisons-là que je voulais 1 voire 2 pointures au poste de latéraux. Je trouve que Dorgu a un potentiel qui est réel, il n'y a pas de sujet. Maintenant, ce qu'on avait dit sur Højlund, qu'on ne doit pas faire une saison complète en tenant compte à ce poste d'un gamin, c'est la même chose sur Dorgu. Dorgu n'a pas à subir une saison complète, c'est un jeune qui doit se battre, progresser, gagner sa place. Donc vraiment, pour moi, les latéraux, c'était important, et les milieux défensifs, je ne vais pas encore développer. Donc le 6 sur 10 correspond à l'arrivée de Mbeumo principalement. Ça correspond au fait de finalement choisir de changer de gardien en espérant que c'est un impact direct. Cunha, c'est la cerise sur le gâteau, parce que pour moi, ça faisait presque doublon avec le nombre de numéro 10 qu'on a, mais c'était à prendre. Si on a pu le prendre, tant mieux. Et voilà. Et donc, en plus, on s'aperçoit qu'au final, sur les compositions de début de saison, on a des joueurs qui datent de 2 mercatos comme Mount, qui ont pris une importance qui est quasiment aussi importante que les nouveaux joueurs. Donc, au final, pour moi, ce mercato, ça reste un 6. Ah, t'as fait 1 minute 35. Je vais rien dire, mais. Aïe, aïe, aïe. Mohamed? Moi, je vais être un peu plus dur. Je vais mettre 5,5. Parce que on se renforce bien, on renforce tout le trio offensif, mais est-ce que c'était la priorité le 9? Je ne sais pas. Sachant qu'il y a peut-être un effet boule de neige, parce que si on prend Delap, je pense pas qu'on prend Sesco, je pense qu'on prend un 6, ou on peut prendre un piston, bref, on ne le saura jamais. Mais 5,5 déjà dans le sens où on ne vend pas assez bien, on ne vend pas assez. Comme tu l'as dit, tu finis 15e, mais tu n'as que 2 vrais départs, parce que les autres ne comptent pas vraiment dans l'équation. Il manque un milieu. Ton gardien qui arrive le 31, Sesco qui arrive alors que le championnat a déjà commencé, on a déjà discuté, mais tu donnes jamais vraiment tous les outils à
à ton coach pour bien débuter. Et on le voit, hein, premier match face à Arsenal, et il nous manquait quelque chose. Mais 5,5 parce que 4 joueurs uniquement quand tu finis 15e, c'est pas assez. On attendait un vrai rebuild, on l'a toujours pas eu. Et parce que ça a traîné en longueur aussi comme d'habitude. Donc voilà. Bon, toi, tu as été plus qu'efficace, ça fait moins d'une minute. Donc, Ouais. Il y a des manquements, il y a des bonnes arrivées, mais il y a des manquants, quoi. Adama, Bah, pour moi, c'est un 7. Pour la simple et bonne raison que moi je prends en compte à la fois les départs et les arrivées. Si on regarde juste de manière brute sur les départs, oui, avec deux vrais départs, moi j'essaie d'être entre guillemets réaliste et en plus c'est ce que j'ai toujours soutenu comme théorie, c'est que quand tu vends un joueur, tu as le montant de transfert, mais tu as aussi le salaire. Donc les salaires que nous on pratique, les gens ne se rendent pas compte que ce sont des salaires ultra élevés et de faire partir des joueurs, surtout nos joueurs indésirables, c'était particulièrement compliqué. Tu peux toujours faire mieux, mais donc pour moi, c'est sur les départs, c'est plutôt OK. Au niveau des arrivées, bien sûr qu'il y a des manques, il y a des manques à tous les postes. Il nous fallait un gardien, il nous fallait encore un défenseur central, il nous fallait un milieu de terrain, il nous fallait des latéraux, il nous fallait, des 10 et il nous fallait un attaquant. Donc penser que sans Ligue des Champions, sans, l'argent de la Ligue des Champions, on allait pouvoir dépenser 500 millions. Ça allait être compliqué. Donc, moi, je suis plutôt satisfait des arrivées sur l'attaque. Il manque bien sûr un milieu de terrain, mais en fait, tu construis sur plusieurs années. Bien sûr, on aurait voulu tous les avoir en même temps. Malheureusement, c'était pas forcément possible. Et voilà. t'as Une été 25. bon. T'as été bon. Ouais, allez, à peu près une J'ai eu. 25. C'est bien. Donc, Antoine? à mon tour, donc 4,5 pour moi. Donc, pour moi, tu ne peux pas. Même pas la moyenne. Non, même pas la moyenne. Non. Et voilà, vous me coupez déjà. Tu vois, vous m'enlevez déjà. Je rajoute 5 secondes. Euh, pour moi, je ne peux pas. Je suis totalement capable d'avoir des manques qui ne seront remplacés lors des prochains mercatos. Tu ne peux pas tout faire dans un mercato, mais quand pour moi, ton manque numéro un, c'est le milieu de terrain et les pistons, qui sont les deux postes les plus importants de ton système. Moi, je suis désolé, je ne peux pas mettre une bonne note pour ça. Tu vends plutôt bien, je m'en fous un peu, honnêtement. Tant mieux, je ne suis pas le comptable du club. On se renforce largement moins que des équipes comme Liverpool ou Arsenal. Donc pour moi, oui, on ne doit pas se comparer aux autres, mais l'écart qu'il y a n'a pas, entre nous et les tops équipes n'a pas été diminué dans la valeur de l'effectif. Ton gardien, tu as trop attendu, ce qui fait que tu es coupable, tu perds 2 matchs, ou en tout cas tu perds tu perds 2 matchs sur des erreurs, alors juste parce que tu as voulu attendre. Et la théorie de dire, ah bon, on prendra Baleba l'année prochaine, donc tout va bien, le futur dans le foot n'existe pas. Donc pour moi, je ne peux pas mettre plus que 4,5 parce qu'il y avait une vraie chance cette année, juste en recrutant encore un milieu de terrain, d'être favori pour la 5e place. Mais tu le fais pas. Et donc, si au final tu finis 6e parce que tu as voulu jouer petit bras cet été, tu te retrouveras comme un con l'année prochaine et on aura exactement les mêmes problèmes. Et dernier petit point, on n'a plus personne à vendre qui ne sont pas des chouchous d'Amorim. Donc voilà pourquoi je mets 4,5 sur 5. 4,5 sur 10. Mais nous, c'est le seul truc qui n'est pas chouchou, qui peut être vendu. Donc non, voilà. Donc des notes qui sont assez différentes. On voit la différence. En fait, on ne juge pas les mêmes choses. On voit Adama et moi, on n'a pas du tout la même note. On ne juge pas du tout les mêmes choses. Donc à vous de nous mettre dans les commentaires votre note. Et juste avant de terminer, parce qu'on doit relâcher notre cher... C'est moi le coupable pour une fois. Donc je vais juste vous montrer un petit point important sur l'état du club et les contrats les contrats en cours. C'est très important. Pourquoi? Pour prévoir les prochains mercatos, vu que c'est toujours la chose la plus importante, la plus drôle à faire. Donc Casemiro sera en fin de contrat, comme Tom Heaton, Harry Maguire et Tyrell Malacia. Donc on peut dire sans hésitation que 3 des 4 ne seront plus là dans le futur. Harry Maguire, peut-être. Il y a des Casemiro, il bruits. n'a pas une Non, option activable? non, elle est Non, elle est déjà activée. non, je crois pas. Non, elle est de notre côté, l'option. Non. Donc, Ouais. après, à qui il restera une seule année de contrat l'été prochain? Luke Shaw, C'est ça qui est intéressant. Luke Shaw, Bruno Fernandes, Bayendir, Lisandro Martinez, Kobe Mainoo.
Donc, que des gros sujets avec Bruno Fernandes qui doit être vendu. Qu'est-ce que tu fais de Luke Shaw? C'est compliqué. Bayern dire, bon, on s'en fout un peu. Lisandro Martinez, qu'est-ce que tu en fais? Parce que c'est un très bon joueur, mais il est tout le temps blessé. Et Kobe Mainoo, si tu arrives l'été prochain et que tu dois le vendre l'été prochain, si tu vends Kobe Mainoo pour 40 millions parce que tu n'as pas réussi à trouver un deal, on aura peut-être l'air bien con. Donc voilà pour la situation pour la prochaine intersaison. D'ici là, on a toute une saison à vivre, donc continuez à nous soutenir avec des petits likes, des commentaires et vos abonnements, bien sûr, ça nous aide énormément et ça nous permet de discuter entre nous des catastrophes qu'on voit tous les week-ends. Donc on se donne rendez-vous pour le prochain match championnat, c'est le week-end prochain, il n'y a pas... City. Ouais, exactement. Bah, contre Manchester City, un match facile, on aura une preview en milieu de semaine. Et donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se retrouve dès dimanche.